Léana Chéa et Julie Chen, c'est l'Empire du Milieu qui est là, que j'accueille sur ce plateau. Et alors, on devrait en avoir peur, mais vous êtes tellement... vous êtes tellement super. Vous êtes évidemment à l'affiche du nouvel Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, qui est le gros événement. Alors là, c'est un énorme divertissement, absolument fantastique. Vous vous retrouvez dans l'univers de Uderzo et de Goscinny, toutes les deux. Alors, je sais pas, peut-être, Léana, qu'est-ce que ça fait d'entrer dans cet univers-là, de devenir la garde du corps de cette princesse? Mais c'est un honneur, vraiment un honneur parce que Astérix et Obélix, c'est quand même le patrimoine culturel français, ça fait partie de ça. Et c'est vrai que comme c'est un album qui n'existe pas, on ne s'est jamais projeté là-dedans. Bon, Julie encore moins parce qu'elle a un parcours complètement atypique. Elle n'était pas actrice avant. Donc d'atterrir là-dedans, c'est formidable. Oui. Alors Julie, attention, c'est la princesse Fouille. Oui. Alors, on doit lui dire Madame la princesse, attention. Hein. C'est vrai que... Oui, puis je suis là pour surveiller. Elle surveille. C'est une bonne garde du corps. Hein. Ouais. Elle est super. Hein. Bah, génial, j'ai pas pu rêver mieux comme garde du corps quand même. Vous êtes incroyable dans ce film. Alors, on va regarder des images. C'est physique, hein. Vous avez pris des coups, hein. Oui. Hein. Beaucoup. Regardez, Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu. Vous allez les voir. Non et non. Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment. Je t'arrête. La princesse et moi, on va se marier. Et tu sais quoi, Obélix? Tu seras mon témoin. Oh, mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer. Oh, vous faites quoi là? Rien. Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine. Moi aussi, je suis amoureux. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure. Bonjour Obélix. Bonjour Fabiola. Mais tu m'aimes plus? Oui, dis oui. Je l'aime. Tu m'entends? Comment ça, tu l'aimes? Comment ça, tu l'aimes? Et ils sont où? Ils sont où les Égyptiens? Tu sais quoi, Obélix? On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi? Des légumes. Des légumes? Des légumes? Hein? De tout ça et des filles! Des légumes! Un casting de malade. Et qu'est-ce qu'on passe à un bon moment, qu'est-ce qu'on se marre. Et des effets spéciaux après. Alors, les effets spéciaux, je dis ça vite, parce que, non mais attendez, il a fallu que vous travailliez tout ça, parce que c'est très physique, vos personnages. Oui. On a eu des semaines et des semaines de répétitions, de cascades. C'était très, très physique, mais après, on a été très bien entourés avec les Coderlier, Hugo Barrier, donc Ni, notre coach Kung Fu, qui ont été là pour tout ça, en fait. Et c'était quand même hyper intense, mais ça Beaucoup paye. de préparation. Ouais. Mais le Kung Fu, vous connaissiez déjà un peu quand même, hein? Oui, j'en avais fait 10 ans avant le film. J'étais même danseuse, donc il y avait une facilité pour apprendre les chorégraphies de cascade. Mais c'est vrai que c'est tout un autre métier. Et c'est une fois parmi tout ce petit monde qu'on se rend compte que ça va pas être facile. Pas facile du tout même. Ah oui, c'est pas facile. Alors, Je crois à que... un moment, vous êtes pendu, on ne sait pas ce que vous faites, hein. Pendu dans les airs. Hein, j'ai été entourée pendant 2 mois d'écoderliers qui sont donc spécialistes dans tout ce qui est câblage. Et ça a été très physique. Oui. On n'a pas l'impression, mais c'est vrai qu'on a un harnais accroché toute la journée. Alors, il faut bien le serrer. Donc, on est vraiment... on est garrotté et ensuite soulevé. Donc, il faut supporter son propre poids dans le harnais, se tenir, tout ça. Ouais, c'était assez... Ouais. On vous avait vu dans ce film 14 jours, 12 nuits, Oui. qui a représenté le Canada aux Oscars. Oui. Mais vous, c'est la première fois qu'on vous découvre à l'écran, Julie. On est tellement contents. Vous avez fait un casting comme ça et Guillaume Canet, il a dit « Waouh !» Oui, il a dit ça. Non, c'est vrai que j'ai pas un parcours classique. J'ai fait de l'audit financier avant, donc rien à voir. Ah oui. Et oui. Avant d'être princesse. Avant d'être princesse. Alors j'étais déjà un peu une princesse moderne, donc voilà. Et puis oui, j'ai passé ce casting avec Guillaume. Ça a été avant tout une rencontre humaine, et c'était hyper naturel, hyper spontané. Et je pense que ça lui a plu. Donc je me suis retrouvée très vite dans ce gros bateau, quoi. Ouais. Ah oui, c'est un gros bateau. Hein. Ouais. Vous connaissez bien sûr Astérix, Obélix, toutes les deux. Alors vous êtes famille d'origine chinoise. Oui. Vous, c'est le Vietnam, le Cambodge. La Chine aussi. Et tout ça, c'est Astérix. Et Astérix est populaire là-bas, partout. Bien sûr. Bien sûr, la France étant aussi très présente au Vietnam, au Cambodge et en Chine. D'ailleurs, je crois que tes parents connaissaient Astérix et Obélix. Ils connaissaient la BD. Qui est traduite en chinois.
Ouais. Et un peu partout dans le monde. J'avais Oui. rencontré un Argentin qui me parlait aussi d'Astérix et Obélix et j'étais stupéfaite parce que c'est vrai que bon, nous, c'est normal. Ça fait partie des livres qui sont dans la bibliothèque. Moi, mes frères avaient des Ouais. albums Astérix et Obélix. Donc voilà, mais c'est Ouais. vrai que... On va avoir des images d'une énorme production au service d'un énorme divertissement et avec des costumes. Il faut quand même en parler. Oui, il faut en parler. des costumes. Des heures de préparation, de Ouais. maquillage, coiffure. Comment ça se passait? Bah, c'est vrai qu'il y a eu un travail mais de fou de Madeleine Fontaine et toute son équipe sur la recherche de ce qui se faisait à cette époque-là. Et ces 3 robes dans lesquelles on s'enroulait le matin pour en fait arriver à cette tenue-là de la princesse. Et c'était tellement fou. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir plusieurs costumes parce que c'est vrai que Astérix et Obélix c'est toujours le même. Et en fait, chaque détail compte. J'avais un bracelet avec des tortues qu'on ne Ouais. voyait pas Un bracelet souvent. porte-bonheur. Un bracelet porte-bonheur, exactement. Et j'avais des très longues manches, donc on ne le voit pas souvent. Mais Madeleine, elle me disait ça, elle me disait, mais porte-le, ça va te porter chance. Et c'est vrai que la tortue, c'est symbole de chance, de prospérité en Chine. Donc vraiment, chaque détail a été très bien pensé. Et ça, c'est un travail de fou. Ouais. Parce que- Même au niveau de la coiffure, des détails qu'il y avait dans les décors, il y a eu des vraies recherches historiques qui ont été faites de chaque département. Et quand on arrivait, à chaque fois, on avait l'impression de voyager. Bon, on n'a pas voyagé physiquement parce qu'on est resté en C'était- France. ouais, parce que c'était tourné en Auvergne. Hein. en Auvergne, à Ouais, Brie-sur-Marne, ouais. à Bretigny, une partie à Sète aussi, où nous devions partir au Maroc. Mais bon, et voilà, le Covid a fait que nous sommes restés en France tout le long de tournage. Mais c'est vrai que tous les départements, que ce soit au costume, au maquillage, à la coiffure, à la Ouais. déco, ça nous ont fait voyager avec leur expérience. Ouais. Alors et les leurs détails. personnages, ils sont des femmes libres, modernes au fond. Hein, la Oui. princesse, elle ne veut pas rester dans sa cage dorée. Bah oui, cette princesse-là, elle a envie de liberté, elle a envie de découvrir ce qui se passe au-delà de son palais. Et en fait, c'est au début une petite jeune fille, et comme à tous les jeunes filles, quand on dit non, ou enfin tous les enfants, bah, ça donne encore plus envie. Et puis, elle va découvrir finalement la vie avec Astérix et Obélix, elle va grandir, elle va mûrir, et elle va passer de jeune fille à jeune femme. Ouais. Et c'est en ça qu'elle est vraiment moderne. Ah bah oui. Hein. Elle est et puis même mais pas que la princesse. C'est une princesse mais elle est moderne, quand faut aller au combat, elle y va, quand il faut défendre son palais, son pays, sauver sa mère, elle y va. Et puis même elle est entourée de ces femmes qui sont très fortes, notamment Tatane. Tatane, une femme garde du corps La garde quand du même. corps. Mais même toutes les femmes de Et la toutes BD, les femmes c'est de vrai que la c'est BD, aussi oui. une exclusivité de ce volet-là, c'est que Guillaume ainsi que ses co-auteurs ont voulu mettre en avant les femmes de caractère, bonne mine qu'on voit beaucoup, Carioca, Ouais, Cléopâtre, Cléopâtre. Bibine, Oui. et l'impératrice, qui sont des femmes qui prennent leur vie en main, qui sont déterminées. Des meneuses Voilà. qui pas des potiches, quoi. Ouais. Ah ben non. Et alors, ce qui est formidable aussi, c'est cette rencontre avec l'Empire du Milieu. Alors, ça donne des scènes de combat entre. Alors, votre armée, elle est Oui. forte. Bravo, bravo, Ah oui. princesse. Bah oui, Parce que- évidemment. Ah, L'idée d'Astérix et Obélix. Ah oui, et parce que Grindelwald. César n'a qu'à bien se tenir. Hein. Ah bah Et oui. du prince. Ah oui, ça dépiote. Hein. Mais même moi, je me souviens sur le tournage quand on était en Auvergne et qu'il y a une centaine et que Guillaume crie chargé et qu'il y a une centaine de figurants de l'armée qui courent derrière vous. Mais moi, je me suis sentie portée par l'énergie. par du l'énergie groupe. du groupe. Ouais. C'était fou. Oui, ce qui est magnifique, c'est d'éveiller le rêve des enfants et des plus grands, hein, parce que Bien ça sûr. s'adresse à tout le monde. Mais se dire, au fond, il y a des enfants qui vont s'identifier à vous, qui vont dire, Ouais. waouh, vous nous avez fait rêver peut-être. Oui, on espère, vraiment. Enfin, c'est pour ça qu'on fait ce métier Ouais. quand même. Ouais. Et c'est vrai que, ayant grandi en France, étant né en France, s'il faut parler un peu de diversité, moi j'ai eu beaucoup de mal à me projeter dans plein d'autres personnages, même si j'ai une très grande imagination. Mais c'est vrai que pour rêver un peu, il y avait Marion Cotillard. Moi j'adorais Oui. Louis de Funès par exemple, parce Ouais. que ma mère adorait Louis de Funès, les films de comédie musicale. Ouais. Donc Vous vouliez vous identifier à un personnage de la folie des grandeurs Alice magnifique, Sapritch. Alice Sapritch.
Oui, oui, Oh, ben. oui, je me suis beaucoup inspirée d'elle dans mon travail pour travailler Tatane avec ma Oui. coach Jeanne Godestiner que je La, salue. la scène où très elle, fort. la scène où elle croit que c'est Que c'est Montant qui lui lèche les mains alors que baise c'est la un main et chien. finalement c'est un chien qui finit par la lécher, elle est là tout émoustillée. Et c'est là où on voit son personnage un peu s'ouvrir, craqueler. Et c'est vrai que j'ai travaillé un peu ça pour la fissure parce que mon Tatane va vivre des choses Ouais. un Spoil peu, pas voilà, Ouais. on va Non, pas non, tout mais dire. on va rien dire, mais il y a quand même un peu d'amour dans tout ça. Mais c'est une Ah grande bah Parce histoire que d'amour. derrière le oui. cœur d'Obélix un peu enveloppé, Ah oui, il y a un beaucoup, il y a un beaucoup garçon d'amour. sensible. Ouais. D'ailleurs, il n'est pas gros, hein, Non, Il est Non. enrobé. Il est enrobé. enrobé. Oui, mais il a du charme. Il a du charme. Oui. C'est Gilles Lelouch. oui, oui, que je Il a salue. du charme Obélix, au fond. Ce film-là, ça nous dit ça aussi. Ça nous dit que, ben voilà, il faut regarder la tendresse de l'enfance, peut-être. C'est ça. Il ne faut pas se fier aux apparences et forcément à la force. C'est vrai qu'on nous apprend toujours, on est dans une société où on nous apprend à être fort avant tout, à ne pas craquer. Mais finalement, je pense qu'être fort, c'est assumer ses faiblesses, Oui. pouvoir montrer ses émotions. Et chez l'homme, surtout, c'est très important. On ne le dit pas assez. Ouais. Puis le petit village de Gaulois, il peut affronter l'armée de César. Bah oui. Qui est, Hein. Mais ça, depuis déjà. Grâce à la potion magique. Exactement. Ah oui, alors vous avez goûté ou pas? Moi, Non. j'ai eu de la chance de goûter Ah. un petit peu. Ça- Elle est, il elle paraît- est un peu salée. Mais il faut tomber dedans pour que ça fasse effet toute sa vie. Attention, il n'y a qu'Obélix. Hein. Oui. Moi, j'en ai pas eu besoin. Hein. Elle a pas besoin, Tatane. Ah mais on a l'impression que vous en avez abusé même, parce que quand on vous voit dans le film, on se dit, oulala, la potion magique, ça marche. Hein. J'ai d'abord appris avec Tatane. Ouais. Et après, j'ai pris un petit peu pour avoir un petit coup de boost. Mais En fait, t'es le mix de Tatane et d'Obélix. un peu, non si Tu es Tatane notre et enfant. Obélix avaient un enfant caché, caché. princesse. Vous allez passer un moment merveilleux avec vous deux. Et puis tout ce casting absolument incroyable. Il y a José Garcia, Ouais. Vincent Ah oui, Pérez, casting il y a vraiment des gens exceptionnel. absolument incroyables. Ouais. Et on se marre et on passe un moment génial. C'est Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu. Vous allez découvrir ces deux comédiennes-là. Je veux dire, vous êtes vraiment des super comédiennes. Merci. Vous nous faites passer vraiment de l'émotion au rire. Et c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Ne ratez pas ce film événement. Merci vraiment à toutes les deux. Merci Julie, merci Léana. Merci beaucoup. Merci de nous de avoir nous reçus. avoir accueillis.